Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo qui va parler du crayon blanc. Pourquoi est-ce que je veux vous faire une vidéo sur ça? Parce que il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas à quoi sert ce fameux crayon blanc. Donc là moi j'ai pris ma gamme de luminance, mais ça n'a aucune importance parce qu'ils ont tous le même rôle, que ce soit dans toutes les gammes de crayons de couleurs différentes. Et je pense qu'on s'est tous un jour demandé, mais qu'est-ce que ça fout dans une boîte de crayons de couleur? Si je colorie avec mon crayon blanc sur un papier blanc, ça va pas se voir et ça sert à rien. Sauf que, détrompez-vous, ça a une utilité, donc on va en parler aujourd'hui. Alors, le crayon blanc, à quoi ça sert? Il peut avoir plusieurs utilités, enfin du moins ceux que moi je connais. Il y en a sûrement d'autres, mais je ne les connais peut-être pas toutes. Mais en tout cas, moi je m'en sers pour principalement deux choses. Tout d'abord, je m'en sers des fois lors de dégradés. En tant que... Enfin, ça peut être pour moi un peu comme de l'essence sans odeur ou un blender, ça peut m'aider à mélanger mes couleurs. C'est-à-dire que le crayon blanc, du fait de... Enfin là en plus ce sont des crayons gras, donc du fait de sa matière, du fait de sa couleur, il va m'aider à mélanger mes crayons de couleur. Donc je vais vous faire un petit test. Donc je fais ça très rapidement, mon dégradé il va pas être de toute beauté, hein. Soyons clairs. Donc voilà, j'ai un espèce de dégradé, et donc si je repasse mon crayon blanc par-dessus, il va m'aider à mélanger toutes les couleurs entre elles. Voilà, je ne sais pas si vous voyez la différence. Je vais peut-être rajouter un petit peu de foncé parce que il est devenu un petit peu absent, parce que donc le blanc a très bien fait son travail et donc a remonté les couleurs, mais du coup je ne vois plus beaucoup ma couleur foncée. Donc voilà, il sert lors de dégradés pour mélanger les couleurs. Je vais vous refaire un autre exemple à côté sans blender et vous allez voir un petit peu la différence. Surtout que là j'ai un papier à grains, donc les grains se voient assez facilement, etc. Voilà. Vous voyez, là c'est blendé et là c'est au naturel. Je vais vous refaire un petit coup au crayon blendé. Enfin blendé. Non, c'est même pas blendé, c'est juste que voilà, j'utilisais mon crayon blanc en tant que blender ou essence sans odeur. Donc là je l'avais fait dans un premier temps du plus clair au plus foncé. Je peux également le faire dans l'autre sens, ça dépend de ce que je recherche. Mais dans tous les cas, voilà, le résultat sera là. Vous voyez, moi je préfère celui-ci que celui-ci, car mes couleurs claires avaient pris trop le dessus sur ma couleur foncée. Donc après, ce sont des petits tests à faire à côté comme toujours. De toute façon, on sait très bien que dans le coloriage, on a beaucoup de phases de tests, etc. Mais donc voilà, dans un premier temps, le crayon blanc, j'utilise par moment pour ça. Pas toujours, hein. C'est assez rare que je le fasse, mais par moment, je l'utilise. Et la seconde utilisation que je lui trouve, donc toujours pour ma part, hein, je ne dis pas que c'est pareil pour tout le monde, mais ce que je fais des fois, donc hop, je vais vous faire donc deux aplats de couleurs côte à côte. Des fois je vais avoir une couleur foncée et je vais avoir envie de l'éclaircir, et donc je vais tout simplement passer mon blanc par-dessus. Et tout de suite, je vais lui donner une teinte plus pâle que de l'autre côté. Et ça, on n'y pense pas forcément toujours. Donc comme d'habitude, hein, pensez à essuyer vos crayons. Hein, parce que sinon, après, vous risquez de tacher vos autres coloriages. Mais pour ma part, voilà les deux utilisations que je donne au crayon blanc. Je lui donne donc une fonction de blender, d'essence sans odeur. Ou alors, je l'utilise pour éclaircir. Donc voilà, ça aura été très rapide comme vidéo, mais n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres utilisations pour le crayon blanc. Alors, bien évidemment, selon les gammes de couleurs, le rendu va être plus ou moins différent. Plus votre crayon de couleur blanc va être gras et plus vous allez pouvoir avoir ce genre de rendu. Bien sûr, je ne pense pas qu'avec des crayons type Bit Kids ou quoi, ça va être
extrêmement génial comme rendu. Mais voilà, plus vous allez monter en gamme, et plus vous allez avoir des crayons un peu plus gras qui vont faire un meilleur rendu. À la limite, ce que je peux vous conseiller, c'est par exemple, voilà, si vous avez une boîte de crayons de couleur de moyenne gamme, comme on peut appeler ça, et bah n'hésitez pas à vous procurer un luminance à l'unité. Pour moi, ce sont les crayons les plus gras que je connaisse avec les Prismacolor. Mais les Prismacolor, c'est assez embêtant de se les procurer à l'unité alors que les luminances, on les trouve assez facilement. N'hésitez pas à juste vous acheter un crayon couleur blanc de chez Caran d'Ache et comme ça, vous allez pouvoir faire ces deux types de d'effets sur vos crayons de couleur sans pour autant vous procurer toute la gamme. Hein. Moi, mes crayons de couleur luminants, je crois que je les achète à 2,90 € si je ne dis pas de bêtises. Sur Amazon, ils sont un petit peu plus chers, mais pas des masses. Je vous glisserai le lien en barre d'infos, que ce soit du Luminance. Je vous mettrai également le site des Prismacolor. J'essaierai de vous trouver le Polychromos à l'unité pour que voilà, vous ayez des crayons de couleur haut de gamme blancs qui puissent faire ce genre de job. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous connaissiez ces différentes techniques à utiliser avec le crayon blanc. N'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres techniques à faire avec le crayon blanc parce que je serais bien curieuse de tester tout ça. Et surtout, j'espère que ça vous aura un peu éclairé sur l'utilisation de ce fameux crayon blanc. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.